L'Afghanistan est un pays que les grandes puissances ont tenté de contrôler. Les soviétiques y ont laissé des soldats, les Américains des milliards et les Afghans leur avenir. Mais pour comprendre ce chaos, il faut remonter à une date, 1979. C'est en 1979 que l'Afghanistan devient un terrain d'affrontement. Le gouvernement afghan pro-communiste était particulièrement instable, contesté et violemment répressif. L'URSS, inquiète de perdre son influence, va alors envahir le pays en espérant stabiliser le régime. Mais pendant la guerre froide, les Moudjahidines, combattants de mouvements de libération nationale du monde musulman, soutenus par les États-Unis, le Pakistan et l'Arabie Saoudite, vont mener une guérilla féroce, entraînant le retrait des troupes soviétiques en 1989. En 1992, une coalition de Moudjahidines vont entrer à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, et prendre le pouvoir. Cependant, le retour au pays des résistances afghanes en exil va entraîner le début d'une guerre civile, notamment entre les seigneurs de guerre avec d'un côté Rabbani, un chef moudjahidine issu du parti du Jamaat-e-Islami, et de l'autre Gulbuddin Hekmatyar, un autre chef de guerre soutenu par le Pakistan qui refuse d'intégrer le gouvernement et veut le pouvoir pour lui tout seul. C'est dans ce chaos et cette instabilité que vont émerger en 1994 les talibans avec un objectif, rétablir l'ordre et la stabilité. À partir de 1996, les talibans vont imposer un régime ultra-conservateur basé sur la charia. Le régime taliban qui a offert un sanctuaire à Al-Qaïda et surtout à Osama Ben Laden en raison d'une vision commune d'un islam sunnite radical et d'une hostilité partagée envers l'Occident va conduire aux attentats du 11 septembre 2001. Ces attentats vont mener à une guerre contre le terrorisme durant 20 ans. Les États-Unis et leurs alliés envahissent l'Afghanistan pour renverser les talibans. C'est ce qu'on appelle l'opération Enduring Freedom, avec 3 objectifs: éradiquer Al-Qaïda, écarter les talibans du pouvoir et jeter les bases d'un nouveau régime démocratique. Plusieurs conférences vont avoir lieu, celle de Bonn en 2001, puis à Berlin en 2004, à Londres en 2006, 2010, 2014 jusqu'à Doha en 2020. À chacun des sommets, les diplomates vont devoir faire face à une situation où la sécurité est dégradée et où l'économie restera très dépendante du soutien international. Le 30 août 2021 va marquer le départ des troupes américaines d'Afghanistan, une humiliation pour les États-Unis. Après ce retrait, les talibans vont donc reprendre le pouvoir, marquant la fin de la plus longue guerre des États-Unis. Mais depuis ce jour, que se passe-t-il en Afghanistan ?